Salut à tous. L'épisode d'aujourd'hui va traiter des thèmes suivants, l'amitié et la confiance dans autrui. On va parler aujourd'hui d'un pari risqué. Et toi, t'as quelque chose à ajouter sur les thèmes d'aujourd'hui? Ouais, ce thème est Je t'arrête tout de suite, ton avis ne compte pas. Allez, on peut commencer. Notre histoire commence dans un bois où vivait un certain nombre d'écureuils. Comme l'hiver approchait, ils devaient faire des réserves pour se préparer au grand froid. De ce fait, la plupart des couples d'écureuils essayaient de récupérer un maximum de noisettes, tandis que d'autres préféraient attendre davantage car ils jugeaient qu'il était trop tôt et qu'ils risquaient de perdre leur récolte. des écureuils cette fois, franchement. Je sens arriver l'histoire bien épique. Et tu commences déjà. D'ailleurs, ne les considère pas comme des écureuils mais plutôt comme des individus. Je te sens vexé un peu, non? Ouais, tu m'as pas laissé finir tout à l'heure, et ça m'a pas plu. Du coup, tu vas manger grave. Ah, le relou. Bon, quoi qu'il en soit, quelques jours ont passé et l'hiver est arrivé en surprenant tout le monde. Un soir de neige, un écureuil vint frapper à la porte de l'habitation d'un couple. Le nom de ces écureuils était Cèdre pour le mâle et Kitty pour la femelle. Le visiteur, quant à lui, était Tango, un ami de Cèdre. Il leur expliqua que son trou avait été pris par la neige et qu'il n'avait nulle part où aller. Le couple accepta de partager leur trou et de l'héberger pendant quelques jours le temps de trouver une solution. Comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Mais what the fuck, t'es qui toi? Je suis un homme qui aime bien les bonnes choses. Ah, tu parles fort et t'as la voix malade. Ouais, c'est dû à la clope et à une vie sexuelle très active. Dégage, tu vas pas me voler mon taf, toi. Oh, une petite voix frêle et fragile. J'adore. Mes couilles, je vais Oh, on se calme, je raconte une histoire là. Bon, reprenons où on en était. Après 3 jours d'hébergement, il n'avait toujours pas trouvé d'habitation, alors lorsqu'il repartit pour continuer à chercher, Kitty dit à Cèdre de ne pas être trop gentil car il pourrait se faire manipuler et ça pourrait alors devenir dangereux pour eux. Lorsque Tango revint, Cèdre lui dit qu'il devait se refaire une habitation car le couple n'avait que des réserves limitées. Tango répondit qu'il allait s'empresser de créer une nouvelle habitation mais qu'il n'avait pas de nourriture et qu'il avait besoin d'aide car sans ça il ne pourrait pas passer l'hiver. Cèdre comprit que c'était risqué mais qu'il ne pouvait pas abandonner son ami. Tango passa les journées suivantes à créer un nouveau trou et ne revenait que le soir complètement frigorifié. Et en voyant ça, Cèdre commença à l'aider en sortant dehors pour créer cette nouvelle habitation. Les réserves de noisettes diminuaient encore plus vite car ils avaient besoin de plus manger pour avoir la force de passer leur journée dans le froid. Bon là on voit pas bien que c'est un zoom, du coup j'ai marqué zoom sur la flèche pour que vous compreniez un petit peu mieux parce que c'est vrai que c'est un peu abstrait. Tandis que le froid hivernal continuait, ils finissèrent leurs travaux et commencèrent à souffler. Cependant, à cause du verglas, les bords de l'arbre étaient lisses et Cèdre tomba. Le choc le blessa gravement et lui cassa une jambe. Il tombe d'un arbre et se casse qu'une patte. Tu te fous de notre gueule? Ok, il aurait dû se blesser davantage, mais peu importe, c'est le geste plus que le résultat qui est important. C'est ce qu'on me dit souvent avant que je passe à l'action, mais une fois terminé, leur version change. Ah mais t'es vraiment infâme toi. Juste pour dire, ton dessin ressemble un peu à une bite. T'es vraiment à chier. Ça va, je fais de mon mieux, laissez-moi continuer. Cèdre était inconscient au sol. Tango le ramena chez lui malgré le fait qu'il était à bout de force. Il passa toute la fin de l'hiver à aider et à soutenir Cèdre pour qu'il puisse se remettre de cette blessure. L'hiver finit quelques semaines en avance, et malgré le fait que ces 3 écureuils avaient faim, ils avaient tous pu survivre. Notre écureuil blessé, toujours en convalescence, repensa à cet hiver. Il se dit qu'il avait pris un gros risque en acceptant de nourrir un autre écureuil, mais il lui avait aussi sauvé la vie. Il était heureux d'avoir pu aider une personne qui était aujourd'hui devenue son meilleur ami. Et même s'il perdit une jambe durant cette saison, il avait pu sauver une vie. Et sur ces mots, il s'endormit en souriant. T'es quand même grave moralisateur comme gars. Ouais, c'est possible, mais j'essaie de donner à réfléchir en plus de divertir. Des petites pistes de réflexion, c'est ma petite valeur ajoutée. Allez! Tout ça pour dire qu'il faut parfois prendre des risques pour aider autrui, tout en faisant attention à ce que cette personne ne profite pas de nous. Cependant, si cette personne ou cette cause en vaut la peine, un sacrifice, aussi grand soit-il, peut mener sur la voie d'un accomplissement et d'un bonheur bien plus important. Voilà, cette histoire est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Et laissez un commentaire si vous voulez que je traite un sujet en particulier dans une prochaine vidéo. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Et encore un grand merci aux personnes qui me soutiennent sur les forums, c'est super encourageant. Je compte faire des vidéos régulièrement, alors Abonnez-vous. Ouah, t'es vif, mais je suis pas sûr que ta voix soit très encourageante par contre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Et il avait fort Oh. Les fourbes, vous m'espionnez? Encore un peu de patience les gars, cette nouvelle histoire arrive bientôt. Ah et faites attention, vous allez rater votre bus.